Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle théorie. Aujourd'hui, je vais encore vous présenter une théorie dont je ne suis pas le premier à parler, mais encore une fois, je vais essayer de la réinterpréter, d'y apporter un avis personnel. Evil Morty, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais Slick Morty, peut-être que tu ne te souviens pas de qui il est. Commençons donc par les présentations. Slick Morty se différencie un peu des Morty normaux. Normaux? Parle-en sur ton blog. Il a une coiffure différente, des manches retroussées, des plaques d'identité qu'il porte autour du cou et surtout une personnalité sinistre. On le rencontre dans l'épisode 7 de la saison 3, Confusion en Riklantide. Justement l'épisode où Evil Morty parvient à se faire élire président de la citadelle d'Eric. Slick fait partie des Morty qui vivent à la citadelle et étudient à l'Académie des Morty en apprenant à être de bons acolytes pour les Rick. On sait qu'il a été l'acolyte de 5 Rick et que l'un d'eux est mort décapité sur Zor Panthéon 9. Avec 3 de ses camarades de classe, il décide de se rendre au Portail des Vœux, un endroit légendaire où les vœux se réalisent à condition qu'on y jette quelque chose qui a suffisamment de valeur. Sur le chemin, ils tentent de voler un méga fruit à un Rick paysan, mais ils échouent. Plus tard, Slick Morty montre un tatouage en forme de code barre à ses camarades et explique qu'il fait partie d'une ligne expérimentale de Morty et qu'il possède un implant dramatique, ce qui explique sa personnalité sinistre. Arrivé au portail des vœux, Slick dit qu'aucun des vœux des Morty ne se réalise jamais au sein de la citadelle. Et son souhait est justement que cela change, que la vie des Morty au sein de la citadelle change. Il doit donc jeter quelque chose qui a suffisamment de valeur dans le portail pour que son vœu se réalise. Alors, il s'y jette lui-même. On se rend finalement compte que le portail des vœux n'est qu'un simple vide-ordure. Juste après cette scène, on apprend qu'Evil Morty a été élu président, et que de ce fait, le vœu de Slick a bien été exaucé. Alors comment lier ces deux personnages qui vivent pourtant leurs aventures au même moment? C'est ce que nous allons voir. On peut constater que le portail des vœux est un portail interdimensionnel, comme ceux que les Rick utilisent régulièrement. On peut alors en déduire que si Slick Morty a survécu à sa chute, alors il a atterri dans une autre dimension. Une dimension où les Rick se débarrassent de leurs ordures. À partir de là, Slick Morty se serait dit que la vie lui laisse une chance de réaliser lui-même son souhait, ce qui lui aurait donné une plus grande confiance en lui. Il aurait soit trouvé le moyen de remonter le temps, ou alors on peut imaginer que le portail dans lequel il a sauté conduit directement dans le passé. Après tout, à la différence des autres portails, celui-ci n'est pas plat, il est profond, ce qui pourrait représenter la distorsion du temps. Une fois dans le passé, il aurait élaboré des plans pour conquérir la citadelle. Je vais ajouter une hypothèse personnelle. Imaginons que le portail des vœux ne soit pas seulement un vide-ordure, mais plutôt un genre de recycleur. Je veux dire par là que les ordures qui y tombent retrouveraient leur aspect initial. Un objet cassé en ressortirait réparé, et un Morty avec un implant en ressortirait sans implant, ce qui expliquerait son changement de comportement. Et peut-être même que les créateurs nous auraient laissé un indice avec cette affiche représentant un Morty et le symbole du recyclage. Bon, peut-être que là je vais un peu trop loin. Mais comment ce Morty aurait-il pu devenir aussi intelligent et manipulateur qu'Evil Morty? Plusieurs possibilités. Tout d'abord, Slick Morty a pu avoir recours aux méga-graines. D'ailleurs, on le voit essayer d'en voler, donc il connaît leur utilité. D'ailleurs, peut-être même qu'il en avait déjà volé un à ce moment-là, et qu'il l'avait sur lui quand il a sauté dans le portail. Si vous avez un trou de mémoire concernant les méga-graines, je vous conseille ma première vidéo théorie sur Rick et Morty. Sinon, autre raison pour laquelle Slick Morty a pu devenir intelligent, eh bien tout simplement, on voit à plusieurs reprises dans la série que Morty est loin d'être aussi bête qu'on ne le dit, et que lorsqu'il prend confiance en lui, comme par exemple dans l'épisode où lui et Rick se font détoxifier,
il peut se montrer extrêmement intelligent. À ce moment-là, notre Morty ressemble d'ailleurs beaucoup à Evil Morty. L'inhibition serait alors la seule chose qui sépare un Morty ordinaire d'un Evil Morty. Plusieurs arguments donnent du crédit à cette théorie. Tout d'abord, les deux ont une personnalité sinistre, même si clairement Evil Morty n'est pas pessimiste, contrairement à Slick. D'ailleurs, Evil Morty reprochera à son assistant de ne pas avoir la foi. Il finira même par le virer pour ça. Peut-être que cela lui rappelait trop son ancienne personnalité et qu'il ne le supportait pas. Il y a aussi une scène où il appelle son assistant jeune homme, ce à quoi ce dernier lui répondra qu'ils ont le même âge, mais Evil Morty ne répond pas. Si Evil Morty a voyagé dans le temps, alors effectivement il est plus vieux que son assistant. Il y a bien sûr le fait qu'Evil Morty réalise exactement le rêve de Slick et que ses amis soient parmi les premiers à bénéficier du nouveau système. Il y a aussi ce moment où Evil Morty se fait couper les cheveux. Est-ce un indice laissé par les créateurs pour nous indiquer qu'il tente de cacher une mèche rebelle ? J'aime bien cette théorie parce qu'elle raconte quelque chose, elle raconte une histoire et donne de la profondeur au personnage. Et c'est un aspect qu'il ne faut surtout pas négliger quand on fait une théorie, parce que si ta théorie est inutile au scénario, il y a de grandes chances qu'elle soit fausse. Il y a quand même un petit bémol à la théorie, c'est que pour moi, Evil Morty n'est pas sincère dans ses intentions d'aider les Morty. Pour moi, c'est simplement une posture politique. Après tout, il a torturé des milliers de Morty dans l'épisode 10 de la saison 1. Après, on peut imaginer qu'il est peut-être devenu fou au point de sacrifier quelques Morty pour sauver tous les autres. En tout cas, n'oubliez pas de vous exprimer dans les commentaires et de partager vos propres arguments et vos propres théories. Dans le prochain épisode de Théorique, je vous proposerai 3 nouvelles théories. 3 théories totalement inédites puisqu'elles ont été inventées par moi-même. Donc logiquement, vous ne les avez jamais entendues ailleurs. C'est comme ça, c'est cadeau. Pour ne pas louper la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, un commentaire, tout ce que vous voulez et à bientôt.